Salut les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on réacte au tout nouveau trailer de Tigre et de l'événement Halloween qui va se passer dans Blox Free. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo par rapport à Blox Free, mais la présentation du Tigre et l'événement Halloween est enfin là. Le demain c'est le on va tous découvrir ensemble. Et on y va. Leopard Defeat en 2024. Chaleur. Chaleur. Après mon coup, Chaleur. le bot a un petit peu pris un bug. Mais un bug. Alors, puisque ça dit tout le temps chaleur. Il peut sauter en l'air. Chaleur. Chaleur. Là, Léopard Prime. Léopard est son prime. Très bien. Le fruit Au sein français. entièrement retravaillé et s'appelle désormais Tigre. Il est plus rapide, plus puissant et les nouveaux effets V sont carrément optimisés. Très bien. Commençons par le mouvement Z. Les graphismes sont bien plus nets et le son est bien plus percutant. En gros, vous maintenez Z pour déclencher une salve de coups de poing, puis vous relâchez ou appuyez pour tirer un énorme projectile qui envoie vos ennemis valser. Le mouvement X a également été complètement repensé et il est plus propre. Vous en avez désormais deux versions, selon l'endroit où vous l'utilisez. Au sol, vous allez tirer une roue ardente qui déchire le champ de bataille et escalade tout ce qui se trouve sur son passage. Mais une fois que vous l'utilisez dans les airs, elle se transforme en une frappe horizontale qui ressemble à une amélioration directe de l'ancien mouvement. Très bien, la prochaine étape est la capacité C. La capacité C est vraiment incroyable. Donc, comme avant, il va vous propulser en avant dans une explosion de vitesse, entraînant vos ennemis avec vous. Et une fois que vous vous écrasez au sol, il va faire exploser d'énormes pics. Et le mouvement en lui-même a l'air génial. Ensuite, nous avons la compétence F. Ce sera votre compétence de mobilité, comme avant. Vous vous téléportez en zigzag, mais le plus cool, c'est que si un ennemi se retrouve sur votre chemin, vous allez vous retrouver avec un coup de pied dévastateur. Très bien. Ensuite, nous avons la transformation en elle-même. Et préparez-vous, car cette transformation est folle. Très bien, c'est parti. Regardez ce modèle, mec, regardez ce modèle. Le modèle a été complètement changé. Les animations sont différentes. Les effets sont du feu. Globalement, ce nouveau modèle et tout ce qui concerne cette nouvelle refonte de Tiger est vraiment génial. Il a des M1 enflammés, des effets de mouvement améliorés, des temps de recharge plus rapides, un boost de vitesse et de saut, des réductions de dégâts et tous les autres passifs que Leopard avait auparavant. Très bien. Les clics sont comme dragons. Il suffit de le maintenir pour déclencher votre barrage de coups de poing, mais il a maintenant un impact encore plus grand. Très bien, nous avons maintenant le mouvement X, qui se divise également en deux styles. Donc, en gros, une version au sol et une version aérienne. Je vais vous les présenter tout de suite. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle refonte de Leopard jusqu'à présent et spammez les deux bises dans le chat. Très bien. Et puis, nous avons le mouvement C encore une fois, comme avant. Effet similaire, juste plus grand et plus fort. Très bien. Je vais vous le présenter tout de suite. Allons-y.
Vous ne l'aviez pas encore remarqué, mais la capacité C a également une version infernale lorsque vous êtes transformé. Très bien, si vous ne l'avez pas encore remarqué, il y a une jauge de feu sur la droite. Et utiliser 75% de cette jauge de feu peut déclencher cette embuscade cinématique. Et ça a l'air d'être du feu. Regardez la... Léopard quitte pas de barre de furie à une barre de furie. Waouh! Ils sont améliorés. Ils sont améliorés. Oh mon Dieu, celui qui se fait toucher par ça, c'est carrément pire. On se fait prendre en embuscade par le barrage incessant avec un bel effet de cinématique en plus. Et puis ensuite, on a la capacité Fabre-Manie. Encore une fois, c'est fondamentalement la même chose qu'avant. On se téléporte en zigzag et une fois qu'on touche quelqu'un avec, on lui donne un joli petit coup de pied. Bon, c'est tout pour la refonte du tigre. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Honnêtement, Ouais, pas je pense mal. que c'est une refonte du W et ça a l'air dingue. J'adore vraiment le modèle de transformation. C'est pourquoi je veux vous montrer une dernière chose. Une autre transformation. Le tigre a 2 transformations et vous allez les voir tout de suite. Le but de cet éveil est de vous donner un peu de puissance supplémentaire pendant une durée limitée pour terminer le combat. Une fois que vous avez atteint le maximum de votre jauge de feu, vous pouvez repousser vos limites et entrer dans un état d'éveil. Et cette forme est le véritable démon de la vitesse et des dégâts. Allons-y, très bien. Le mouvement D est maintenant complètement différent. Foncez avec un barrage fou et il se termine par une onde de choc enflammé. Wesh. Et puis, nous avons le mouvement X. En gros, chargez une boule de feu ardente dans vos mâchoires et lancez-la comme un énorme projectile rapide en forme de tigre géant. Et puis, nous avons le mouvement C, qui va être encore plus fou que la version précédente. Très bien, vous foncez en avant avec des coups de nuages tranchants comme des rasoirs se terminant par un coup de poing final encore plus dévastateur. Et ce n'est pas tout. Alors, vous vous souvenez que j'ai dit que ce fruit se transformait en démon de la vitesse? Eh bien, laissez-moi vous montrer pourquoi. Une fois que vous utilisez une compétence C sous l'une ou l'autre forme de tigre, vous obtenez un énorme bonus de vitesse. Il y aura le retour de la peine. Très bien. Et enfin, nous avons le mouvement F. Donc, il passe d'un simple coup de pied à un combo brutal. Téléportez-vous à travers votre cible avec une chaîne de coups. Soulevez-la dans les airs, puis repoussez-la au sol avec un coup de poing chargé à courte portée. Si vous vous faites toucher par ces armes, vous êtes pris. Autant vous déconnecter, aller dormir et réfléchir à votre vie. Et puis, nous avons aussi les M1 juste ici. Alors, regardez ça. Elles ont aussi changé. Elles sont plus agressives, plus rapides et plus belles. C'est tout pour la refonte du tigre. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Ce design est au top, et j'espère que vous l'apprécierez tous, car ils ont mis beaucoup d'efforts dans ce projet, comme vous pouvez le voir. Maintenant, il est temps pour vous de rencontrer le nouveau PNJ sorcière. Elle a installé son chaudron effrayant pour la toute première fois, et vous pouvez fabriquer des potions à lancer. Et voici exactement ce qu'elles font. Tout d'abord, nous avons l'élixir de la grosse tête. Tous ceux qui sont touchés obtiennent une tête surdimensionnée. Ensuite, nous avons la potion citrouille, qui transforme la tête de tout le monde en citrouille. Ensuite, nous avons l'élixir de déguisement, l'une des potions les plus cool à ce jour. Elle transforme toute personne que vous frappez en boss aléatoire pendant une courte période. Ensuite, nous avons la potion de croissance suspecte, qui est totalement imprévisible. Elle peut soit piéger les joueurs, soit les rendre énormes. L'élixir de bombe de lave crée une zone de lave enflammée à l'impact. Vous devriez peut-être en manquer dès que possible car elle fait beaucoup de dégâts. Et enfin, nous avons la potion de concoction de bonbons. Tous ceux qui se trouvent dans la zone gagnent de la monnaie d'événement, ce qui rend l'événement à la fois amusant et gratifiant. Très bien, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles potions. La suivante. Et maintenant, Léopard est en dessous de dragon. Dis-moi que Léopard est plus faible que dragon. Avec une touche d'originalité, lorsque Léopard, l'horloge atteint la fin rework, de hein. l'heure, le ciel se transforme en une poussière orange envoûtante, signalant le début de l'événement de la tournée des bonbons. Une petite icône de bonbons va apparaître sur votre boussole, vous indiquant qu'il est temps de partir. Pendant les 10 premières minutes de chaque heure, les joueurs peuvent explorer les villes et aller de porte en porte pour découvrir des surprises effrayantes. Dans chaque ville, Un quelques portes bonbon vont ou se un transformer en sort. portes interactives spéciales pour faire la tournée des bonbons. Elles vont se démarquer visuellement. Attends d'abord. Vous saurez donc exactement Un abonné ou un sort? Non. Un bonbon ou un abonné? lesquelles visiter. Mais attention, une fois que vous frappez... Non, c'est même pas ça. Un abonné ou un like. Vous finir par obtenir un tour. Ou si la chance est de votre côté, vous allez vous faire plaisir.
Ces friandises sont les bonbons dont vous aurez besoin pour échanger de nouvelles récompenses T'es exclusives maladance. aux gars tuantés. Mais attention, toutes les portes ne donnent pas de bonbons aussi facilement. Il y a des rumeurs concernant une porte qui serait différente. Une qui ressemble aux autres mais qui semble étrange. À l'intérieur attend quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel tour. Le nouveau boss loup-garou. Il est là, caché parmi les portes remplies de bonbons, attendant que quelqu'un d'assez courageux ou fou le trouve. Alors restez vigilants, soyez prêts, et quoi que vous Je suis fassiez, courageux. frappez prudemment. Très bien, et voici la meilleure partie. Le loup-garou n'est pas qu'un combat de boss. Vous pouvez réellement le devenir grâce à la toute nouvelle mutation du tigre. Et les mutations sont des versions alternatives de fruits existants qui changent votre apparence et modifient vos capacités. Ils m'ont volé les idées. Ils m'ont volé l'idée. Les joueurs peuvent débloquer définitivement la mutation du loup-garou en mangeant un fruit de loup-garou physique. Très bien, et vous pouvez débloquer cette mutation pour le tout nouveau Gatsu hanté. Et regardez ce modèle, c'est en fait du gaz. Et c'est là que tous les bonbons que vous avez Il y a pas grand dedans. collectés lors de l'événement de collecte de bonbons portent enfin leur fruit, comme les arrière-plans de joueurs personnalisés, l'accessoire chapeau de sorcière et de sorcière, l'accessoire masque de citrouille, des fruits physiques aléatoires et plus encore. Et bien sûr, la mutation du loup-garou elle-même. Et c'est ainsi que fonctionnent réellement les mutations. Chaque fois que vous équiperez le fruit du tigre à l'avenir, vous pourrez réactiver la mutation du loup-garou instantanément via le menu des mutations. Vous trouverez le menu des mutations dans votre garde-robe. Le but des mutations est de donner aux joueurs un style de jeu légèrement différent. Par exemple, le loup-garou est plus lent que le tigre, mais frappe beaucoup plus fort et possède quelques mouvements uniques. La compétence Z, lorsque vous êtes éveillé, est transformée à désormais la fonction de guidage, se verrouillant sur les ennemis et les suivant automatiquement. Une capacité de cinématique qui est la tenue de mer a sa propre cinématique personnalisée et dispose désormais d'une fonctionnalité de vol de vie qui vole les PV de votre cible au lieu de simplement infliger des dégâts comme la version Tigre. Yo, cette cinématique est propre. Et n'oubliez pas que les autres compétences auront également